stream. Hop, 3, 2, 1. Ok, on est sur le live. Je vais y arriver, il manque un tout petit détail. Bon, ben déjà, salut à tous ceux qui écoutent le live. Nous revoilà sur la session de la chaîne ATTM pour une nouvelle session de JDR. Donc, c'est Obi qui va nous emmener sur la session japonisante du lundi. Et sur ce, je lui laisse la parole. Bonne partie, bonne écoute à tous. Tchuss. Ok, merci. Donc du coup, petit résumé des épisodes précédents, enfin surtout de la partie dernière. Donc nous avions fait une petite cour. Donc je vais vous lire vite fait le résumé. Donc Deika n'est pas samouraï, donc elle s'est présentée dès le début. Les premiers samouraïs arrivés juste après sont Akodo Echi, Bayushi Takoyoshi et Tsurushi Nayu. Donc vous trois des joueurs. Vous êtes arrivés avec le premier groupe de samouraïs. Bayushi Takeyoshi Sama a souhaité parler à Bayushi Toshiko Sama. Donc, pour rappel, Bayushi Toshiko, c'est la personne à qui vous aviez promis de vous occuper d'Otomo Akio et pour laquelle vous avez donné une grosse info en fait, en échange de quoi. Voilà, donc vous n'aviez pas réussi à accomplir en fait cette faveur. Il a confirmé avec elle en fait la volonté du groupe d'en finir avec Otomo Akio et de le faire dégager grosso modo. Évidemment, elle l'a encouragé dans la tâche et lui a demandé de rafraîchir un peu la mémoire par rapport à cet accord à ses compagnons, donc à vous. Après, Akodo Echi-sama est allé voir Kayu Noa-sama et Sepun Taiko-sama pour discuter de sujets divers et variés. Ils sont arrivés juste après donc, le deuxième groupe de samouraïs. Donc Teika a été abordé par une certaine Miromoto Niwa-sama. Ils ont parlé de la mort de Togashi Seiku. Teika a également parlé à Izawa Shunsuko. Voilà, à propos d'une bibliothèque qui était à Second City, donc dans la ville. Et pour terminer, en gros, les gros événements qui ont marqué cette cour, c'est Shinjo Sama qui a reçu un livre ancien et mystérieux sur son clan. Urushinayu-sama a reçu un cadeau, une étrange boîte assez longue, en bois, assez bien travaillée. L'autre événement, c'est que Sosuke, le Ronin, auteur de théâtre, avec qui vous aviez un accord pour faire qu'on appelle ça pour faire une pièce de théâtre, a été invité à cette cour et a été plus ou moins forcé et contraint de refaire une représentation de cette pièce. Et comme en fait il vous avait promis de faire la première représentation devant vous, techniquement il a tenu sa promesse puisque vous étiez dans la pièce. Voilà. Alors ensuite, donc la pièce a été déroulée, elle a plu, mais elle a quand même suscité pas mal de questions de la délégation GRU qui vous ont interrogé sur pourquoi le méchant de la pièce de théâtre était un doji, etc., etc. Donc, pour la faire courte, Bayushi Takeyoshi-sama en a profité pour accuser Otomo Akio d'avoir été un complice de Doji Konitsu. Et donc Otomo Akio a répondu par un duel. Duel qui a été perdu par Bayushi, mais non sans difficulté par le champion de Otomo Akio. Et juste avant le duel, il y a eu un petit événement, je ne me rappelle plus qui était venu vous voir. Tu peux me rafraîchir la mémoire. Tsurushi Nayu et Bayushi, on était en train de discuter et il y a le maître des rites, donc Sepun machin Ishitata. Ishitata. Tata, Qui est venu ouais. nous parler et nous parler de deux choses. La première, c'est ils avaient entendu parler de mon plan de créer une espèce de magistrature d'ivoire
pour remplacer les magistrats d'Emeraude qui viennent pas dans la région. Et le deuxième truc, c'est qu'ils avaient une mission pour Tsurushi Nayu et moi qui était de lutter contre des pirates. Avec l'aide d'un capitaine de bateau qui allait nous embarquer. Le capitaine dirigeait le bateau, elle a dirigé tout ce qui était opération de combat et d'attaque, et moi je devais diriger tout ce qui était le choix du vaisseau à attaquer. D'accord. Voilà, donc en fait, pour donc ce Sebu Nishitata qui est le ministre des rites et donc en fait une sorte de représentant politique des magistrats et de la loi, était effectivement venu vous voir, a entre guillemets validé le concept de magistrat d'ivoire en créant un seul, c'est-à-dire Bayushi Takeyoshi-sama. Donc ça s'est fait à la cour. Ça s'est fait à la cour, ouais, ça s'est fait à la cour, et en même temps a été profité de cette occasion pour toi, on va te redonner tes hommes que tu avais, et on va te mettre au service de ce capitaine, et en fait tu vas devoir servir sur ces navires, etc., etc., pour, on va dire, le clan de la Mante a exprimé le besoin d'avoir des renforts, et donc du coup on va officialiser un peu la défense des côtes en mettant, en laissant Samurai Mante plutôt militaire venir renforcer les navires, et avoir un magistrat qui va un petit peu officialiser la chasse des pirates, quoi. Là où avant, sans le magistrat, vous êtes une flotte Mante, là, avec le magistrat, vous êtes une flotte Mante au service des colonies et de la gouverneure. Voilà. D'accord. C'est un peu cette idée-là. J'avais une question par rapport à cette boîte. C'est qui l'a remis en fait à mon personnage? Alors, c'est une bonne question. Je l'ai noté quelque part. Attends, Bah tu me dis quand tu tac. retrouves, c'est pas grave. Ouais. Bah, c'est un Mante qui te l'a donné, mais. Mais c'était par tac. rapport à nos exploits ou ça a été juste... Je crois que c'était lié à Kitsune Hideko, mais je suis pas sûr. Ah d'accord. C'est pas ça? Ouais, en fait, c'est effectivement le colis vient de la part de Kitsune Hideko, mais il n'a pas été remis par elle, évidemment, parce qu'elle n'est pas là, mais par un autre. Alors, il faut que je trouve. Je suis sûre, elle va me donner un animal mort, c'est un souvenir de celui que j'ai tué. Elle l'a pas digéré. Et je crois que c'est un cadeau, je veux bien, ça va être un... Là, ça va être Une patte de Kitsune lapin. Kameyo. Kitsune Kameyo, qui est une conseillère de la Celle qui m'avait donné délégation la Mante, mission, en je fait. crois. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait elle. C'est elle elle était là, ouais, quand on vous a donné la mission, effectivement. D'accord. De retrouver J'ai noté Kitsune dans Hideko. mes notes. Voilà. Alors, du coup, grosso modo, là au niveau de la séance, vous êtes. Le duel vient de se finir. Bayushi vient de perdre son duel, donc l'accusation envers Otomo Akio est invalidée. D'accord. Les gens s'étaient mis dans le jardin en fait du palais pour assister à ce duel. Le duel avait C'était quoi, été premier sang, gentil. c'est ça? Oui, tout à fait. Et ça avait heureusement parce que sinon Bayushi serait mort. Et sinon il y avait eu un magnifique feu d'artifice puisque nous sommes le réveillon, enfin le dernier jour de l'année. Et donc on revient à la cour pour une dernière partie de cours un peu plus détendue. Vous savez que Akodo Echi est en grande discussion avec Ikoma Kasaruzu-sama. Tu me resitues là, ça m'a perdu les noms. Donc Akodo, le joueur qui n'est pas là, Avec qui? Lyon, avec le Ikoma Kasaruzu-sama, donc celui qui vous avait demandé de rechercher la présence des lions. D'accord, celui de la délégation Lyon. Ouais, c'est l'ambassadeur Lyon de la ville. Voilà, c'est le grand pont de Lyon de la ville. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait et voilà, donc vous revenez dans le salon. Et vous pouvez encore faire de la cour, sachant que, bon, comme tu n'étais pas là et que j'ai pas forcément envie de perdre de temps, je vais pas redire tous les personnages qu'il y a. Oui, d'accord. Donc je si me t'as doute envie un de petit peu, parler à quelqu'un, voilà, tu peux me dire si tu peux me demander s'il est là ou pas. Sachant qu'il y a peut-être des choses que vous devez négocier, notamment je pense à votre fiche de perso. Genre des profs? Pas mal d'aller voir, par exemple, ouais. D'aller voir quoi? Ben, on est toujours pas niveau 3, hein, je te rappelle. On a besoin de trouver des profs pour nous enseigner à être niveau 3. Moi, il est à Fort Cochin, En le trois. mien.
Bah justement, le problème c'est que comme tu vas être nommé sur un navire, tu vas pas aller à Fort Cochin. Donc faut te débrouiller autrement pour recevoir Et temporellement, typiquement j'ai le temps de faire l'apprentissage avant de partir sur le bateau, ce serait plus pour après. bah en fait le mieux ça serait de le faire en même temps, ce qui est pas impossible. C'est-à-dire que le sensei peut te déléguer à ton service pour t'enseigner alors que tu accomplis ta mission, et puis dès qu'il a fini, chut, il s'en va quoi. Ah ouais, carrément, on peut avoir un sensei Ça, titré, quoi. ouais. Ouais. Ah bah vous commencez à être en trois les gens, vous commencez à être intéressant quoi, donc oui on peut se permettre de le faire quoi. Alors, Après faut le justifier à la cour, etc quoi. par contre, un tout petit commentaire sur le résumé que tu as fait. Je n'ai pas accusé Otomo Akio. J'ai juste dit que si l'ambassadrice Gru, ou l'ambassadeur, je sais plus si c'est un mec ou une nana, ne nous croyait pas dans notre explication, elle pouvait toujours demander à Otomo Akio parce que c'était un de ses zélés employés. Ouais. Ouais, c'est une façon. Je vais dire que C'était plus Otomo joliment Akio dit, quoi. a lu entre les lignes et a bien compris que tu l'avais menacé. Donc du coup, enfin voilà, donc du coup il t'a quand même imposé en duel, mais si tu veux, effectivement, tu as le droit de réponse par rapport au résumé que j'ai fait. Donc, J'ai une question après. Avant. Est-ce que le Vas-y. fait qu'on ait tué un Rakasha, c'est reconnu ou c'est juste pour eux de la fabulation de l'histoire? J'ai pas bien compris ça. ah bah alors, je vais demander aux autres de te répondre. Bah, ils avaient l'air d'avoir assez cru à cette partie-là. C'est pas ça qui avait soulevé le plus de questions en fait. Ouais, en fait, disons que on va croire que vous avez effectivement tué quelque chose, mais on va pas forcément reconnaître la dangerosité de la chose. Ouais, et en fait les gens sont Voilà. passés un peu au-dessus comme si c'était un peu une créature de théâtre à proprement parler, qui c'était rien de plus, tu vois. Ah, d'accord. La seule En chose qui a gros, vraiment voilà, été notée, vous c'est qu'il avez- portait un kimono des grues. Vous avez tué une créature qui s'appelle effectivement comme ça, un Rakasha machin, mais au final, on, C'était qu'un espèce d'Oni. voilà, on vous attribue gaijin, pas quoi. le fait d'avoir sauvé le monde, quoi, non plus. Ce qui est, Ah, mais vous, c'est- vous savez que c'est vrai, parce que vous savez que le plan qu'il avait, ce Rakasha-là, pouvait détruire bah, toutes les colonies et peut-être même l'empire de Rokugan, mais voilà, vous avez, on reconnaît que vous avez effectivement abattu Contribuer, mais pas un, sauver le monde, ouais, comme je dis. voilà, vous avez tué une créature malfaisante, mais cette créature, elle n'était pas forcément plus malfaisante qu'un simple Oni qu'on peut trouver C'est ça. à la muraille, ou qu'un, je sais pas, un gros ours qui menace un village, quoi. Bon, bah, je vais Tu vois, écrire un c'est... livre. C'est un jeu. Je vais écrire un livre pour montrer tout ce qu'on a fait. Faut parler, hein. Ouais, Un peu. voilà, mais du coup, effectivement, qu'il y ait une pièce à monter. Alors, le truc, c'est que j'ai fait pas mal monter le statut et l'honneur de gens, et la gloire des gens, donc comme toi, t'étais pas là, j'y ai pas touché. Ah, d'accord. Mais voilà, On va voir après, en si- statut, tu vas passer à 2, et en gloire, tu vas passer à 3, quoi. Parce que d'ici. Je le mets maintenant, du coup? Ouais, vas-y. Il est, ouais. Parce qu'effectivement, là, le fait qu'il donnait une bonne représentation de la pièce à la cour fait que, automatiquement, ça attire les regards vers vous, quoi. D'accord. Moi, je vais essayer de me trouver un écrivain, en fait, à la cour pour qu'il écrive l'histoire de ma vie. Ah bah, D'accord. c'est bien, c'est humble. Alors, L'humilité fait pas en partie fait- des règles du Bushido. Ah non, c'est Tu vas- pour ma lignée, tu vois, qu'ils savent que, bah voilà, moi, j'ai sauvé le monde, quoi. non, l'humilité n'est pas une valeur du Bushido. Donc, j'essaie de trouver quelqu'un qui serait intéressé par cette histoire et qui aurait envie de la développer un peu plus sous un autre Alors, format tu as- par rapport à l'écriture. Tu as un certain Bayushi Yurunai Sama qui va venir te voir. Moi, je vais écrire. Tu peux m'écrire son nom, comme ça je le mets direct dans mes contacts. Yurunai, alors putain, vas-y. Donc Bayushi, bah comme. Voilà, ça va. Voilà. Urunai. C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ah, Ça c'est le se trouve, Nokado. genre. U-R-U-N. Ouais. Bah, c'est bon, tu m'as écrit. Nokado ou Nodako? Non, j'avais pas du tout écrit. C'est le. Attends, j'ai écrit quoi moi? Nokado. Enfin, c'est quelqu'un qui n'aime pas les cadeaux, donc du coup il s'appelle comme ça. Du coup, si tu peux réussir à savoir ce qu'est un Nokado. Ah ouais, ouais. On n'a pas réussi à savoir. Je peux te garantir que tu vas le savoir très très vite. Tsurushi Nayu Sama. Je me présente, je suis
Bayushi Urunai. Nakodo impérial. C'est quoi déjà? Ah ah. Et, D'accord, c'est comme ça. et j'ai cru comprendre que votre groupe, vous et vos amis, étaient quelque part très engagés dans la guerre qui a opposé cet hiver votre clan, le clan de la menthe, et le clan de l'araignée. Est-ce que je me trompe, Samurai Sama? J'ai été impliquée de façon temporaire afin de sauver Hideko. Je n'ai pas vraiment pris part à la guerre comme un soldat. J'ai rencontré Kitsune Hideko en mauvaise posture et je l'ai aidé. Effectivement, j'étais présente aux prémices de cette bataille. Ça vous intéresse? Tout à fait, c'est une partie très intéressante et comment dire, en tant que Nakodo impérial, j'ai besoin de garantir certaines sécurités auprès des colonies. Et pour garantir cette certaine sécurité, ma fonction peut être très pratique. Et quelle est-elle? Je ne saisis pas bien, excusez-moi. Alors attends, hop, hop, hop. Faut juste que je charge la page. Ah, un poil le pas. Tac, 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 tac. Connaissez-vous un certain Begotsu Shuiki Sama? Je réfléchis, donc je regarde dans ma liste des contacts. Eigotsu. On peut pas faire une recherche par nom, non? J'en ai trop là. Si tu dois pouvoir faire un contrôle F, je pense. Ouais. Alors, à la soirée, il y a un Daigotsu Mibage, mais pas de Tsuichi. J'ai pas Et, de que pensez-vous de Degotsu Mibage aussi? Mais je sais qui c'est, Donc, enfin mon personnage il sait, parce que moi j'avoue je suis un peu Ouais, perdu. en fait, le premier, tu l'as rencontré dans le fort araignée C'était le maître, non? juste Enfin, avant. Ouais, c'était le Et qui daimyo nous- du fort en fait. Le nous dernier avait bien fort accueillis, avant qu'on Père, aille chez Konitsu, en fait. Celui qui s'est fait attaquer par l'espion de Konitsu, c'est ça? Voilà. Le père de l'araignée qui Euh. draguait mon personnage. Ah oui, mais. Je me souviens plus de tout. Non, mais il nous avait bien reçus, je crois. De mémoire. En fait, vous avez enquêté, enquêté sur un mutin qui était à l'intérieur de son camp, en fait, qui était un Gaijin Ah oui, et c'est qui ça. traficotait, voilà, et vous l'aviez retrouvé et tué pour lui rendre service, quoi. Le mutin qui tuait ses gardes, l'un après l'autre. D'accord. Tout à fait. Et donc il y a lui. Oui. Je reste très succinct. C'est une personne qui nous a très bien reçus, avec qui nous avons pu échanger et aider lors de notre mission. Je reste très neutre, tu vois, je dis pas de phrase parce que tout le monde va écouter. Moi, je sens qu'à un moment donné, il va y avoir un silence au moment où je vais dire une phrase, donc j'ai peur. Je reste plutôt sur la défensive en les répondant, quoi. Ah, c'est genre, je l'avais pas noté. Donc le Degotsu Ishibage ici présent, qu'en pensez-vous également? Ça, c'est qui? C'est Samurai Sama. En fait, lui tu le connais pas, enfin, la première fois que tu l'as vu c'est à la cour, donc c'est un gars qui est... en fait c'est l'ambassadeur araignée à la cour. C'est le représentant araignée à la cour. En fait, ce n'est pas... Il n'a pas le statut d'ambassadeur, mais voilà. Bon, du coup, lui, Bah, je vous lui dis, est assez je ne le jeune, connais que, voilà, de, mais que rien. de réputation, je n'ai pas d'opinion particulière, nous n'avons jamais eu l'occasion de discuter. Disons que parmi ces deux personnes se trouve le prétendant le plus sérieux pour un mariage avec vous afin de garantir la paix, Tsurushi Nayusama. Là, je bloquais un peu, je n'avais vraiment pas pensé à cette... tu sais, j'ai n'importe quoi, puis j'essaye de chercher un chemin pour partir.
peux pas. Vous comprenez que la sécurité de l'Empire va avant votre bonheur personnel, Tsurushi Nayusama. J'en suis bien consciente. Je peux servir mon clan et l'Empire. Il n'y a pas à réfléchir. J'en parlerai à mes parents. Mais je suis heureux de voir que vous faites preuve d'ouverture d'esprit et que vous ne vous, vous ne vous fermez pas à l'évocation du clan araignée qui a une réputation si sulfureuse. Mais pour quelqu'un natif des colonies, c'est tout à fait normal. Au final, ça va. Bon, je dis rien, je sais pas, parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont tous souillés, donc je dis rien. Mais vous pensez que sérieusement un mariage pourrait calmer cette ardeur qui est née suite à un malentendu entre nos clans? Effectivement, ça pourrait l'arranger et il est très très profitable d'arranger ça avant un prochain hiver qui pourrait être encore plus meurtrier. Le clan a les deux clans se montrent encore plus va en guerre que cette année. Je comprends, c'est vrai. Pour l'aide de ça, je conseille Bayushi-sama. Je vous remercie. Toujours est-il que je vais commencer ces négociations avec votre clan et que j'espère que elles aboutiront afin de garantir la paix et dans les terres qui nourrissent ma foi beaucoup de monde. Je serais... si vous me l'accordez, j'aimerais profiter de cette cour pour peut-être trouver quelqu'un avec qui l'harmonie se fera de façon plus naturelle. J'aurais aussi tout aussi bien porter la paix dans le clan de l'araignée et le mien. Avant d'en parler à mes parents. Ouais, certes, faites donc. Vous êtes tout à fait capable de entreprendre ce que vous désirez. Non. Merci. Moi, je le salue et puis je vais essayer de chercher un beau gosse araignée, quoi. Un qui meurt vite. Alors, bah... qui va vite mourir, c'est un qui est un peu malade, qui va pas tenir l'hiver. Alors, du coup... En fait, juste après ça, en fait, tu vas essayer tu vas te balader. Donc fais-moi un petit jet d'étiquette, juste histoire de... Sachant que c'est un petit peu dur parce que là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde dans la cour, il y a la gouverneure, Ouais, etc. j'imagine qu'on a un peu entendu aussi, non? Pas forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités, ça papote pas mal. Après le duel, voilà, la rumeur, parcours, enfin, c'est assez un peu foufou. Surtout que voilà, les gens commencent un petit peu à se dire que c'est un peu tard et qu'il va falloir qu'ils partent. Voilà, ouais, ok. Pas forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités, donc pas mal te longer, donc pas de problème. Tu te lèves et tu commences à un petit peu chercher, donc tu vas aller à droite à gauche, tu vas voir qu'au final il n'y a pas tant que ça d'araignées qui pourrait correspondre à ce que tu recherches. Enfin, bien que celui qui soit présent, le représentant, colle à peu près à l'idée. Mais en fait, tu vas être alpagué par Ikoma Kasaruzu-sama. Ça, c'est le lion, l'ambassadeur. Ouais, c'est le lion, ouais. Et ah, ma chère Tsurushi Nayu-sama, comment allez-vous? Je n'ai pas eu le temps de vous revoir depuis le début de cette magnifique cour, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ouais. Il y a beaucoup de monde, je comprends. J'espère que vous êtes content de nous voir de retour avec des nouvelles de la disparition de... Ah non, il m'a pas encore dit. Si, en fait, Akodo lui a dit, mais effectivement, vous n'êtes pas au courant que Akodo l'a vu et lui a parlé et lui a dit tout ça. Ah d'accord, donc je formule ça. Oui, j'espère que nous aurons bientôt notre rendez-vous. C'est ça, on avait pris un rendez-vous avec lui. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'espère ainsi pouvoir enlever ce voile obscur que vous devez porter depuis le départ de vos amis lions. Tout à fait, Akodo Ichi-sama est venu m'en parler et nous avons prévu de nous voir très rapidement afin de régler ces petits détails. Et je m'étais laissé dire que vous seriez très, comment dire, Akodo curieuse à l'idée d'entendre l'histoire, une histoire passionnante de
Faut que je le trouve. Tac 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 tac. De Matsu. Ah mince. Je l'ai écrit ça. Ah vite mes notes de merde, où est-ce qu'elles sont? Tac 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 Page tac. de pub, vite. Ouais, je charge. Tac tac. Ah non, je l'avais écrit dans le fichier. Je l'avais pas écrit sur le papier. C'était Tac d'Arthur, tac non tac. Il faut C'est que je Matsu, remonte. celle qui avait créé le clan. Non, c'est pas un truc que vous aviez vu en fait. Ah, C'est pas un d'accord. truc. Ah oui, Matsu Koritome. Ouais, bon, ça me dit rien. Sama. Sachez, ma chère Tsurushi Nayu Sama, que Matsu Koritome est la plus grande archère, et le plus grand archer de l'histoire de l'Empire. Ouais, j'en ai entendu parler à ce moment-là, non? C'est un peu la honte sinon. Alors, je vais considérer que, en fait, dans ton clan, Matsu, t'as l'histoire en fait. Non, mais T'as j'ai quand connaissance même d'histoire. Kujutsu à 6, au moins une fois son nom peut-être quand même. Alors oui, son nom tu l'as, mais si t'avais eu histoire, j'aurais pu te donner un peu plus de choses. D'accord, Mais moi j'ai pas effectivement, effectivement. ce que tu sais, c'est que pour toi, en tant que Tsurushi, la légende qui est faite autour de ce nom est vraiment fausse en fait, je pense, ou un petit peu exagérée, etc., quoi. D'accord. Je manque Voilà. pas de respect, je dis que ça m'intéresse. Je serais heureuse d'en savoir plus. Membre honorable de votre clan. Donc, l'histoire se passe juste après la bataille du Cerf Blanc. Il y a de cela pas loin de 1000 ans. L'empereur de l'époque a pris rendez-vous avec une troupe de Gaijin qui s'est retrouvée prisonnière des terres de Rokugan et se sont rassemblés afin de faire un fort ou une base de repli. Et l'empereur, ne voulant pas sacrifier trop de ressources pour les éradiquer, leur a proposé la paix et la possibilité de partir et de quitter les terres et de reprendre leur navire. Pour arranger cela, le rendez-vous a été choisi et donc un contingent accompagnant l'empereur se dirige vers le point de rendez-vous et c'est une embuscade montée de toutes pièces par les Gaijin. Les sales êtres attaquent et furtivement la plupart de l'escorte de l'empereur et tuent en quelques fractions de secondes la grande majorité des Seppun qui forment sa garde. Au milieu de tout cela, vit, est encore debout Matsu Koritome, Sama. Et dans la poussière dégagée par les armes à feu de ces brigands et de ces Gaijin, il tire et décoche flèche après flèche, tuant tous les qui participent à l'embuscade. Pour finir en tuant le chef de ces Gaijin au couteau, alors juste avant qu'il ne menace l'empereur lui-même. Quelques secondes après ça, il a succombé à ses blessures, ayant reçu de nombreux coups de ses adversaires. Et devant cette bravoure, l'empereur a décrété a organisé un grand tournoi de tir à l'arc. Et au sein du clan du Lion pour trouver les 200 meilleurs archers de tout le clan du Lion. Et il leur a décidé de donner le nom de Koritome en créant une famille mineure. Yoshinayu Sama. Il se trouve que la légende raconte que le Tsurushi, fondateur de votre famille, Tsurushi Nayu, aurait pour, comme vous le savez, a pour mère une Matsu. Oui. Et pour père, un scorpion. La légende raconte que sa mère était une descendante de Koritome lui-même.
Qui est intéressant. Je m'étais laissé dire que vous seriez peut-être intéressé à l'idée d'un rapprochement entre vous et la famille Koritome. Pas trop quoi dire. Du coup, je prends un petit peu le temps de réfléchir. Bon, en gros, t'as compris ce qu'il te propose. Ouais, hein, ouais, mais, c'est clair, ça sent le mariage quoi. Voilà une idée qui est intéressante. Je pense que j'en ferai part à mes parents lorsque je leur rendrai visite. Prochainement. Sachez que le daimyo de la famille, Koritome, a le droit de porter l'arc de Koritome lui-même. Ah, ils me vendent du rêve là. Ah bah carrément. Ah, ils me vendent du rêve. Le même arc qui a pourfendu tous ces Ouais, Gaijin. et qui a défendu l'empereur il y a 1000 ans. Donc il y a de grandes chances que ça soit une arme éveillée. Hein. Ah ouais. Ça, c'est... Et vous savez à quoi elle ressemble cette arme? Ah, on dit que c'était le meilleur arc de son époque et il a été utilisé par tous les daimyos de la famille. Donc que des archers de grande renommée. Une question hors jeu, ça peut être une femme aussi le daimyo, c'est toujours un mec chez les Koritome. Il va te répondre, il se trouve que le fils héritier de la famille est hélas très peu enclin à l'art martial. Et qu'il serait peut-être de bon ton de redonner un peu de sang combattant à tout cela. Effectivement. Afin que cet arc serve à quelque chose. Tsurushina Yusama. Il y a les yeux qui brillent, je comprends. Nous aurons les occasions d'en reparler, mais sachez que cela reste tout à fait envisageable. Écoutez, j'étais très ravie de discuter avec vous. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler et peut-être même d'organiser un repas pour que nous puissions nous rencontrer. Il a dit comment il s'appelait, Koritome, il a pas dit, non? Avec le... Non. Donc avec votre... je sais pas comment dire. Votre jeune ami Koritome. Alors, ça reste une famille vassale de la famille Matsu, hein. Donc c'est pas non plus, tu te doutes qu'avec que ça va pas forcément être facile non plus, ça va pas se régler comme un claquement de doigts pour faire la chose, mais c'est pas, voilà, il a suffisamment de statut pour quand il avance quelque chose, que ça soit pas non plus anodin, quoi. Oui, voilà, je m'en doute. En tout cas, je le salue bien, je le remercie, et puis... J'imagine qu'après, il y a d'autres personnes qui vont essayer de lui parler, ou tout ça, j'en profite aussi pour... Bah alors, là, pour moi, c'est plus ou moins terminé. Ok. J'ai personne d'autre. Shinjo, tu vas recevoir la visite de... juste après qu'on t'ait donné l'ouvrage, en fait. Même juste, en fait, il était venu avec la personne qui te l'a donné. Et t'as Shinjo Izanagi, Sama, qui suit l'opération et qui, une fois que t'es un peu au calme, va te dire que Shinjo Yasama, vous comprenez l'importance qui vous est fait avec ce cadeau pour le clan, et nous aurons à discuter de tous les détails vis-à-vis de cette organisation. Tout à fait, Shinjo Izanagi-sama. Je prendrai juste d'abord le temps de lire cet ouvrage en question. Et Tout à fait. Je me ferai le plus grand honneur que de prendre un rendez-vous avec vous pour que nous discutions de ce qui va s'en suivre. Pas de problème. Pensez, vous avez le temps, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pressé, mais quand vous prenez le temps de lire attentivement cet ouvrage, qui est un trésor de connaissances, et d'y réfléchir et d'avoir déjà des propositions pour que nous puissions avoir une entrevue constructive. Mais j'en ai déjà une, Shinjo Izanagi-sama. J'ai eu le loisir de rencontrer une personne parmi la cour et ses nombreux scribes. Et on va dire, pas scribes, mais enfin bon, les personnes qui sont sur les paplards derrière.
Et je dois un service à une personne parmi ces gens qui s'appelle Ide Sadao, et une personne très fiable, très prompte à accomplir sa mission, qui connaît assez bien tout ce qui touche au milieu des affaires, pour pouvoir gérer les budgets et tout ça. Ce serait bien si je pouvais obtenir l'aide de ces personnes, histoire de m'aider à m'occuper Ma de foi. tout ce qui est transactions administratif. Pourquoi pas Tsurushi... merde, Shinjo Ziyasama. C'est tout à fait envisageable. Il faudra juste s'assurer que Hide Sadao Sama ne soit pas pris à d'autres occasions. Et pas aux ordres de quelqu'un d'important. Je verrai à cela. Tac tac tac. Alors normalement j'aurais encore un point à voir avec Teika à la cour, mais comme elle est pas là, on va pas le faire, c'est un peu idiot. D'accord. Tac tac tac. Parce que t'es Donc vraiment vous avez fait peut-être quelque chose à participer au négocier aussi. Shinjo d'ailleurs, tu as toujours ton représentant, hein, si tu veux émettre l'idée d'un certain détail pour avoir une technique par exemple, ça serait peut-être le bon moment. Oui. Faut que j'aille voir qui Izanagi pour ça, ou non, pas le champion d'Ivoire quand même. Ouais, Zanagi ça suffira, hein, largement. Champion d'ivoire comme prof, c'est classe. Ouais, mais il sait pas monter à cheval, donc Si. ça va pas me servir à grand chose. Ah si, c'est monté à cheval. Bon, après c'est pas une vierge otaku, mais Bah donc il sait pas monter à cheval. ouais, enfin, tu parles d'un Shinjo quand même. Hein. Les Shinjo sont quand même pas mauvais non plus. Hein. Si tu lui dis en face, il te déchire un duel. Hein. Fais attention. Hein. Donc Shinjo Izanagi-sama, il me tarde de pouvoir apprendre aussi quelques nouvelles techniques de notre clan. J'ai entendu parler de la technique du combat à l'épée sur cheval. Peut-être pourriez-vous m'indiquer un sensei capable de... Alors en fait, ce que tu veux faire, c'est apprendre la technique de ton école. Donc tu veux l'école otaku, donc tu veux apprendre. Tu veux un sensei otaku. Voilà. Ok. Parce que si tu dis de ton école, enfin de ton clan, c'est large parce que t'as plein d'écoles dans ton clan. Tu vois, t'as les motos, t'as les Shinjo, t'as les Ile, les machins. Donc ça fait. Là, en précisant que tu veux un sensei otaku, ça suffit quoi. Ok. Voilà, c'est juste pour le terme technique. Mais. Donc il me tarde de pouvoir apprendre de nouvelles techniques par un sensei otaku. Peut-être pourriez-vous m'indiquer quelqu'un de disponible. Bah, tu vas faire quand même un petit jet de courtisan derrière, hein, histoire de valider ton machin. Ça demande. Si t'as envie de mettre un point de vide, je te le conseille. Ouais, bon, y a que ça à faire pour l'instant avec, donc ouais. Ça va. C'est honorable. Ouais. Bah, il va te répondre, bien entendu, Josiah-sama. Il est important que une personne qui a une responsabilité si grande soit avancée dans son école. Un sensei vous sera envoyé afin qu'il vous enseigne les techniques otaku. Pour l'instant, je n'ai personne sous la main. Je vais faire mes recherches et il se présentera à vous d'ici peu, j'en suis sûr. Je vous en remercie beaucoup. Shinjo Izanagi-sama. Donc, Bayushi, est-ce que tu veux faire la même chose? En fait, moi, il y a une chose que j'aimerais faire avant d'aller racketter des cours du soir de l'école Soshi. Ouais, c'est vas-y. aller parler à Sepun Ishitata. Ouais. En espérant que Otomakyo est pas trop loin et fait semblant de ne pas écouter. Et l'idée, c'est de lui expliquer que même si le duel n'a pas eu l'issue que j'espérais, je compte bien mener une enquête des plus approfondies afin de
réunir et juger toutes les personnes corrompues qui ont assisté volontairement le Rakasha dans sa... Ouais, bah alors déjà tu vas commencer par un jet de courtisan. NDO, parce que Ishida c'est un ministre et qu'il est là sur une table assez haut placée. Donc si tu veux y aller sans faire des étiquettes, voilà, faut y aller. Ouais. Alors, vu mes jets de la semaine dernière, je suis en toute confiance. Alors, courtisan, si j'ai 4. Attention, la chance ça tourne. Chez moi. Ok. Ah, c'est Bon. pire que ça. Ça aurait pu être pire. Lui il va pas t'aider parce qu'il est incapable. Autour de la table, rien à foutre. Otomo Akio, s'il est pas loin, probablement pas loin, donc lui va vouloir plutôt t'enfoncer. Tac 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 tac. Non, tac tac. Ouais, y a personne qui peut t'aider en fait, hein, même dans les PNJ à portée. Du coup, bah tu vas me perdre un petit point d'honneur. Un tout petit point. Et, Le cours me fait mal. Ouais, ça fait peur là. ouais, et du coup, donc tu arrives auprès du ministre Ishidata, qui est complètement, comment dire, fermé en fait. Tu vois, il est pas en train de discuter, il est pas, il est ouais, attentif, mais comment dire, un peu droit, un peu dans la lune limite quoi. T'as une impression de grande sagesse en fait dans le fait qu'il soit pas, fermé, qu'il soit pas très bavard, Ouais, qu'il il soit est pas pas en très train de expressif, discuter. etc. Voilà, c'est un peu, mais il y a aussi un peu une notion de vague quand même dans son esprit quoi il est difficile à lire quand même ce type. Donc tu t'assois, enfin tu t'installes à côté de lui et effectivement bon oui, ça le fait sortir un peu de sa torpeur et donc Bayushi Takeyoshi-sama. Pour vous. Venez afin de vous assurer que elle n'a pas permis d'avoir les résultats que je m'engage auprès de vous assurer que je vais faire mon maximum afin de juger ceux qui ont été complices du Rakasha dans son complot. Alors, je vais être gentil parce que t'as des compétences droit. Le fait qu'il ait gagné son duel fait que devant les dieux et devant la loi de l'Empire, il n'est pas coupable d'être. D'accord. Oui, bon. Voilà. Et en fait, c'est Après, ce que je voulais dire. ça veut pas dire non plus qu'il est pas coupable d'autre chose. Hein, ça veut pas dire non plus que le accomplir la faveur que tu as envers la Bayushi, Koshiko là, doit forcément le descendre politiquement. Hein. Tu peux faire. Il y a oui, plein d'autres méthodes hein, pour Non, arriver à. Là, c'était pas uniquement en visant à lui, parce que je pense aussi à tous les autres, parce qu'on sait qu'il y a au moins un Ida corrompu qui tenait un fort, tout ça. Et du coup, je me dis que nettoyer la région de ce genre de personnes, ça peut être que mieux pour l'Empire de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui. Mais bah, du coup, il va te répondre si des criminels se cachent au sein des colonies, il est évident qu'il faudra les traquer. Maintenant, il faut voir si leur absence provoquera plus de mal ou moins de mal que leur présence. Il ne faut pas être faut pas être trop prompt au jugement et prendre tout en considération. Mori-sama. Qui est d'une grande sagesse, c'est comme ça. Bon, À ce moment-là, en fait, toi t'es en train de discuter avec lui et donc je te rappelle, hein, il est sur la grande table qui est un peu en bout de pièce. Donc vous, Shinjo et Tsurushi, vous êtes un peu plus loin. Donc en gros, Tsurushi, toi qui étais pas là la première séance, la pièce, si tu veux, t'as un grand tatami central où t'as plusieurs tables installées, qui est très très grand, hein, voilà. Où, tous les courtisans sont, en gros, enfin tous les participants à la cour sont là. D'un côté de ce tatami, vous avez, enfin, tout autour, vous avez une espèce de couloir, enfin des tatamis qui sont un peu plus bas, qui forment en fait des espèces de chemins pour les serviteurs, qui amènent les plats, etc., etc., et qui permet aussi aux samouraïs d'être empruntés pour se déplacer et naviguer facilement en fait
autour des tables, puisqu'en fait le chemin, enfin le tapis central fait 2 tables de largeur en gros, donc les serviteurs en faisant le tour ils peuvent accéder et livrer les plats sur toutes les tables. D'un côté, il y a la porte d'entrée avec une espèce de tatami qui est là où les gens du commun attendent, donc ceux qui ont été invités, les marchands, etc., ou les ronin, donc ceux qui ont vraiment très très peu de statut et qui n'ont pas à être là à la cour. Il y a une espèce de petite zone où ils peuvent attendre quand ils sont appelés. On les met dans une autre pièce. Hein. Et après, de l'autre bout complètement, t'as une grande table qui est un petit peu plus en hauteur par rapport au reste. Et les tatamis d'ailleurs sont un petit peu plus hauts aussi. Et sur cette grande table, t'as tout la gouverneure, ses bras droits, etc. Donc là, c'est le gros monde. Et donc, sur cette estrade-là, c'est là que discute Bayushi avec le Seppu Nishitata. D'accord. Voilà. À ce moment-là, il y a un chat qui rentre dans la cour. Un chat sur 4 pattes, hein, c'est pas un ragachat. Oui. Non, c'est un chat, un chat normal qui rentre dans la cour, mais en mode un petit peu course hyper rapide, quoi. Arrivé à mi-parcours, en fait, il est précisément dans le chemin entre l'estrade où il y a le gouverneur et tout ça, et le reste de la cour. Ce chat-là, en fait, au moment où il était un peu en course, il arrive au milieu de la pièce et il ralentit. Il se regarde comme si, tu vois, il avait été un petit peu oppressé par l'ambiance et tous les regards qui se jettent sur lui. Là, il y a Otomo Nami-sama qui se précipite sur lui et qui le prend dans ses bras et qui commence à le caresser. Genre tout choupi, quoi. Otomo Nami-sama, c'est chez elle qu'on est en fait. Alors, Pas du tout. Otomo Nami, je sais pas, Bayushi, tu peux répondre si tu veux. Otomo Nami-sama, attends. Regardez dans les sources. Otomo Nami-sama, Nami. Je l'ai pas mangé. Moi, j'ai juste nommé qu'elle a à voir avec un Otomosuki, mais c'est tout. Conseillère auprès d'Otomo Tsukie. Ah, c'est la petite sœur de la gouverneure. Alors on est dans le palais de la gouverneure? En fait, là, vous êtes dans le grand palais de la gouverneure, hein, donc... et là, vous êtes dans la salle de Nami, cour. c'est ça Otomo Nami Oui. Oui. Oui, bah du Ouais, coup, j'ai elle est à la maison en fait. On a le droit de faire quelque chose pour lui, pour essayer de que personne regarde la scène. Alors, vous êtes loin, en fait, et tout le monde regarde la scène. Vous êtes relativement loin dans la pièce, mais effectivement, vous avez vite compris qu'il y avait eu une petite attraction, on va dire, au sein de la cour. Et donc, Otomo Nani Sama s'est levé, promptement, etc., s'est approché du chat, s'est baissé, l'a récupéré, et l'a pris dans ses bras et commence à le caresser. Le chat, il est au paradis, hein, forcément. À ce moment-là, arrive un chien, mais un gros mastoc de clébard, quoi, le truc, qui se met à cavaler sur le chat. Je peux me mettre devant la fille pour la protéger. Ben, pareil Alors, en fait. encore une fois, vous êtes On est trop loin. trop loin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le seul qui pourrait agir à peu près, c'est Bayushi. J'ai Donc, réussi. si tu veux, tu peux me faire un jet d'initiative. Bah ouais, j'ai essayé Ouais, de je vais en faire un. maîtriser le chien en fait. Ou d'une autre, je sais pas exactement. Alors, vous comment, pouvez si vous voulez le faire, mais vous êtes vraiment très très loin. Hein. Donc, vous, à la limite, vous pourrez intervenir que le tour d'après quand la meuf elle se sera fait déjà attaquer. Hein. Ouais, moi je m'interpose et si le chien essaye de passer, je joue dessus et puis calmer les chiens avec les bestiaux quoi. Ok. Enfin, tu vas le tuer avec tes doigts parce que je te rappelle qu'on n'a pas les armes. Pas forcément un problème quand t'as jugé dessus. C'est sûr. Attention, il a l'air de plaire à la fille aussi. Hein. Et là l'idée ça serait plutôt de le mettre sur le dos en mode t'es le plus faible couché. Ou alors peut-être une petite intimidation des familles. Moi j'hésitais Ok. à lancer un bol de thé bouillant sur le chien, mais je... Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que au moment où toi tu vas avoir, tu vas te préparer à lever le truc, te préparer à comment dire, à récupérer le chien. En fait, tu vas voir que Seppu Nishitata va agir totalement avant, mais tu vas le voir se transformer en fait. Au moment où il va identifier le danger, tu vas voir que
dans sa tête, il y a une espèce de passage en mode de mode sage, en mode ultra guerrier, alors super guerrier et tout, et il te chope le chien, mais il te le calme en 2-2 quoi. Un samouraï pizza 4. Ouais, c'est un peu l'idée quoi. L'idée. Donc encore une occasion de briller qui est ratée lamentablement. Cette cour n'est pas du tout. En fait, à mon- à mon il attrape le chien en fait et il le tue pas, hein. Il le récupère et le calme en fait, doucement et puis le redescend. Et en fait, bon, vous voyez que grosso modo, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient prêts à faire la même chose. Il y avait le crabe, je sais plus comment il s'appelle, Mosasama. Était un peu dans le même état d'esprit. Lui par contre il aurait pas fait dans la dentelle hein, sur le chien. Mais voilà, c'était la petite frayeur et vous pouvez tous me faire un jet de intuition courtisan. Là pour le coup il n'y a pas de comment dire de seuil de difficulté très très énorme. Arrête de frimer, toi. Eh, mais vous êtes tous les deux en train de frimer là, c'est bon, arrêtez avec les jeux de malade. Mais non. Ouh. Bon bah Franchement, pas passé. vous remarquez tous que la Tsurushi, le Otomo Namisama rougit. Tac tac tac. J'avoue, je comprends Voilà, pas voilà, trop. voilà. Est-ce que tout le monde la regarde avec son chat ou... Elle a des vues sur Parce ses que bounes. Sepoun et elle, ils le Mais c'est- cachent mais pas c'est encore pas un bien, vieux mais bientôt va y avoir du gamin dans les... Ah non non, c'est Punishitata, c'est Punishitata en fait, il semble être c'est quelqu'un de très mystérieux. Ah ouais, j'ai tout de suite assimilé à un vieux en fait. Je suis sûr qu'il y a Bah, beaucoup non de non, mystère pour elle. il est assez il est un peu plus vieux qu'elle, hein, c'est sûr, parce qu'elle elle est vraiment jeune, mais voilà, il est à peine plus vieux que vous quoi, à peine quoi. Je sais pas vous avez entre on va dire 17 et 19 ans. Otomo Nami, elle doit avoir 16 ans maximum. Et par contre, lui, ouais, il doit avoir 20 ans, 22 ans peut-être maximum. Mais enfin, ça t'a vraiment impressionné, hein, le côté mode hop guerrier, quoi. C'était violent. Je comprends mieux pourquoi il est ministre des rites s'il est capable d'être à la fois bourrin et sage. Mais donc voilà. Moi, je me pose des questions parce que ils ont l'habitude de vivre ensemble, ce chien et ce chat. Donc pourquoi aujourd'hui ils se courent après? Pas forcément en fait. Peut-être que le chat est dans la baraque et le chien est dans les cours d'habitude, tu vois. Je peux enquêter pour savoir si le chien appartient bien à la maison, si c'est un invité C'est qui un l'a coup amené. des grues. Ouais, je veux voir s'il y a pas Bah, un... en fait, oui, vas-y, fais ton jet. Question plus pragmatique au MJ, ça peut être une bonne occasion, une bonne diversion pour pouvoir quitter la table sans faire d'impair supplémentaire. Effectivement. J'ai fait un petit Effectivement. 23. Du coup, je profite de l'occasion pour m'éloigner sans perdre encore plus d'honneur parce que cette soirée m'a déjà coûté cher. Et là, du coup, je vais aller chercher Bayushi Toshiko pour info. Enfin, je crois que c'est à elle qu'il faut que je parle, ou peut-être à l'ambassadrice, je sais pas. Tsurushi, tu vois le message, je t'ai envoyé un MP. Ah pardon, je sais pas. Ce que t'as dans le MP, c'est ce que t'entends dans ta tête. Ah clairement, j'entends ça dans ma tête? Ouais. Ok. Bon bah j'arrête. Je regarde un peu autour de moi. Il y a quelqu'un qui me regarde. Non. Ah, j'aime pas trop. Je me sens mal à l'aise. Je me resserre du saké. Est-ce que c'est déjà une voix que j'ai déjà entendue il y a longtemps Non. quand j'avais fusionné? Non, jamais. 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 Alors, du coup, qu'est-ce qui reste? Tac, 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 tac. Donc, c'est à peu près tout. Oui, Mayushi, tu m'as fait ton petit jet pour sortir? Non. Là, il voulait s'en tirer Vas-y. sans un jeu quoi. Tsurushinayu, est-ce que tu 47 veux... Fou, sans les mains. Ça passe. Ça va. Avec le petit bonus du petit incident, sans problème.
Tsurushi, est-ce que tu veux essayer d'aller aborder On va mettre un... Tsuruchi, oui, bien sûr. Enfin, essayer d'en trouver un. Donc là, il n'y en a pas, Tsurushi, Bah, je peux aller voir mais il y la a des mantes. gouverneure, non Elle était pas de mon clan, non? C'était pas ça? Ah non, Non, la gouverneure, non. c'est quelqu'un d'autre. Non, je confonds. Il y a du clan de la menthe, il y a Kitsune Kamayo, Sama, donc c'est la personne qui t'a donné ton cadeau. Tu as Yoritomo Asuko, qui est la ministre du Trésor, donc ta patronne, officiellement. Mhm. Tu viens d'ailleurs de perdre le boulot que tu avais avec elle, hein, Oui, vis-à-vis, bah c'est normal, voilà, et j'ai jamais forcément, été là. évidemment. Voilà. J'ai arrêté de faire des photocopies. Bah, de toute façon, elle en avait pas besoin de toi. Et ensuite, tu as Yoritomo Kaihu, donc Kaihou, qui est le représentant du clan de la menthe. Il doit Voilà. connaître plus de monde, lui, non? Voilà, en fait, sachant que Kitsune Kamayo est le conseiller de Yoritomo Kaihu. Kaihu. Je peux pas l'écrire Voilà. une fois? Encore un peu. Alors, Kamayo, ça va pour tout le monde. Oh. Mais quand même, Kitsune Kameyo ou Kamayo? Kamayo. Voilà, comme ça. Et le dernier, c'est Yoritomo. Lui, c'est lui le. C'est qui lui déjà? Quoi, le Donc là, Kitsune, c'est le conseiller en magie. C'est la conseillère en magie, c'est une femme. Ah, et, je pensais à la magie. et le deuxième, c'est le représentant du clan de la menthe. D'accord, merci. Je vais voir directement Yoritomo. Et lui, c'est le Ok. conseiller. Non, c'est quoi? C'est le conseiller. Ouais, Non, c'est le représentant du clan. Je crois que tu fais partie des gens que j'ai loupés. tout à fait. Ouais. Ok. Après, tu as aussi Moshi Shintako, qui est la devant de la cour. Aussi menthe. Qui est une Shugenja, hein, forcément. D'accord. Bah, j'irai peut-être la voir avant notre départ en bateau pour savoir si la mère ne va pas nous jouer des tours. Alors, tu sais, en général, les Moshi sont aussi les navigateurs sur les navires, en fait. Ouais, bah. On choisira un mochi pour le bateau. Bah, du coup, je vais voir Yoritomo Kaiusama. Il est fort probable que sur le navire, il y en ait déjà un. Bon, bah, super. Le Moshi. Tu vas voir le Yorimoto, très bien. Donc clairement, hein, tu identifies très vite le type de personne que c'est. C'est un ancien, on va dire, commercial marin. Hein. D'accord, parfait. Voilà, voilà, c'est pas un combattant, c'est plutôt un marchand en fait. Hein, plutôt un mec qui est dans le négoce, l'import-export. Voilà, c'est un courtisan menthe quoi. Yoritomo Voilà. Sama, auriez-vous. Faut que je me représente ou pas? Parce qu'il m'a vu, non, déjà dans la Non, soirée. non, t'as été. On Oui. vous a su. Votre nom a déjà été dit en public et D'accord. tout, donc y a pas de problème. Yoritomo Sama, auriez-vous quelques instants à m'accorder, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Rushina Yusama, j'ai toujours du temps pour les gens de mon clan. Merci bien. Il était, voilà, il était en train de discuter avec Dedoji, Kirisama. C'est officiel la mission qu'on a pour aller chasser les Tout à pirates. fait. Donc je Tout peux à en fait. parler ouvertement, c'est pas un secret. Ah oui, y a aucun problème. Je vais bientôt partir en mission. Alors, c'est pas une chasse entre guillemets, c'est plutôt une protection. Hein, Voilà, voilà. On a requis ma présence pour protéger des navires. Et j'aurais aimé, pendant ce temps, pouvoir me former. Est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait m'accompagner lors de ce périple? De m'aider à progresser dans l'art du tir à l'arc? Ouais, vas-y, fais-moi ton petit jet de courtisan. Hein. Et mon kimono? Oui, tu l'as. Oui, effectivement, tu l'as. Euh, Ton kimono de la mort qui tue. ouais, alors c'est comment déjà quand on lance les 1 C'est GS. en minuscule, majuscule, je sais plus. Majuscule. GS. Les deux en majuscule. Hein. Voilà, ok, bah, c'est ce que j'ai Voilà. fait. C'est super. Bon, ouais, j'ai pas- 28. Bon, ça va. Ok, qu'est-ce qu'il va dire?
Parfois, je ne sais pas s'il y a des personnes disponibles, mais je pense que beaucoup de gens ont... Je pense que le clan a envoyé pas mal de sensei à Fort Cochin et il devrait y en avoir de disponibles pour vous. D'autant que vos hommes ont reçu l'ordre de vous rejoindre à Kalani lors de votre embarquement. Tout à fait. Donc il y aura probablement moyen que un sensei les accompagne. On veut la rassurer. Bon, merci, Yorito-san. Est-ce que pendant cette mission, je peux faire quelque chose de particulier pour vous? Non, rien de spécial. Tsurushi Nayusama. Je m'incline bien bas. Je m'incline aussi avec la personne avec qui il discute et je repars et j'écoute un peu ce qu'ils se disent dans mon dos quand je pars. Après, il va peut-être juste te faire un petit couplet du genre qu'il faut obéir aux ordres de la gouverneure et que ainsi vous allez faire gagner de nombreuses faveurs au clan de la Menthe. Les défenses des côtes sont bien assurées et que les livraisons et les navires circulent bien. Cela montrera un peu la force du clan de la Menthe. Ça nous permettra de gagner un peu en faveur pour la guerre qui nous attend l'hiver prochain. Vous pouvez compter sur moi. Je fais un jet pour partir ou c'est bon? Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Lui, de toute façon, il est pas dans la table avec les gros bourrins, donc D'accord. on va être. Puis là, de toute façon, c'est en train de se vider un petit peu. Les gens partent. Donc c'est la fin. Vous apprenez quand même une chose dans les petites conversations de courtisans qui traînent à la cour, c'est que visiblement la gouverneure a prévu de faire un jeûne demain. Toute la journée dans un temple, enfin dans un hôtel pour être précis, qui est dans la demeure du gouverneur. Donc la demeure du gouverneur sera totalement fermée. Il n'y aura que elle et quelques gardes du corps évidemment, mais qui seront pas un peu à distance. Et voilà, elle sera toute seule et elle va faire son jeûne d'une journée. Elle le fait C'est chaque une année, tradition. En fait, c'est une tradition que l'empereur fait chaque année et en fait c'est un espèce de de sacrifice de l'empereur pour prier les dieux et demander à ce que les dieux et les kami soient bons avec Rokugan. Et donc du coup elle a décidé de faire un peu la même chose pour que les kami soient bons avec les colonies. Sachant que c'est une tradition que l'empereur fait obligatoirement, mais qu'il y a d'autres gens dans Rokugan qui le font aussi, pour leur terre, etc., etc. Donc ce serait pas mal vu que C'est les pas- samouraïs le fassent dans un temple quelconque. Non, c'est effectivement pas mal vu. Mais en général, c'est vrai que ça demande un peu un fort statut parce que en général, c'est quelque chose qui se fait seul. C'est-à-dire que tu ne dois D'accord. pas avoir tu ne dois pas croiser quelqu'un pendant 24 heures. Ah oui, tu t'isoles. Du quoi. coup, c'est un peu compliqué, voilà, quand t'es pas haut en statut pour pouvoir D'accord, pour pas avoir, enfin, il te faut ton temple à toi presque quoi. Donc, du coup, c'est pas donné à tout le monde non plus de le faire. Ouais. Voilà, tac, 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 tac. Donc la course finie, vous pouvez. Avant la fin de la cour, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui demandait un formateur Soshi, mais il n'y a pas Soshi dans le coin. Ah, oui, bah tu peux demander à n'importe quel. T'as le représentant du clan du Scorpion, hein. Du coup, j'essaie de lui parler à lui si j'arrive à ne pas faire encore une faute. J'avais oublié. Bah là pour le coup, lui, le Bayushi, il est pas débile non plus. Il va camoufler. Fais-moi le ton jet, mais si tu fais une erreur, il peut être là pour. Parce que lui, il a le moyen. Il a les moyens de te faire récupérer. Et puis en plus, il en va de l'honneur du clan. Donc... bla 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 bla. Attends, courtisan. J'ai. Ok. Bon, effectivement, tu fais une petite faute, mais voilà, tu te diriges vers lui, il a compris, donc il va faire un petit geste de. Tu vois, il va taper sur sa tasse de thé ou un truc comme ça, pour faire un peu du bruit pour attirer sur l'attention vers lui. Et ça va passer. S'assoit. Ayushi Takoyoshi-sama.
Yoshi-sama. Pas réussi à avoir. Plus cher pour vous. Seconde, le joueur est en train de rechercher. Donc c'est une femme, hein. Ah oui, c'est elle. Il manque son prénom en fait, l'ambassadrice Scorpion. Ayako. Ayako. Ayako, ouais. Alors c'est Ayako ou Ayuko. Je vais vérifier. Tac tac tac. Scorpion. Bon. Voilà. Non, c'est Ayako. Ayaka, pardon. Ayaka, il n'y a que des A. Yoshi, Ayaka. Et Ayaka Dono. Me présente devant vous afin de savoir si vous aviez connaissance de maître Soshi dans la région qui me permettrait de suivre les cours nécessaires à l'amélioration de mon Yep. statut Et si vous n'êtes pas en jeu, passez faire un petit coucou sur le et, live, ça fait plaisir. à la perfection. Moi, je de sais mon qu'histoire, vous travail ne de la suivez pas, mais magistrat. bon, c'est histoire 2, quoi. Enfin, faites comme vous voulez. Donc vous avez été, si j'ai bien suivi, Sauf nommé Picsou. magistrat d'Ivoire. Tout à fait. Je suis à Bien l'heure ça. actuelle le premier magistrat d'Ivoire. L'idée va être de compléter la voiture avec une équipe assez équivalente au magistrat d'émeraude qui permettrait de s'assurer que la justice règne dans les... Bon, elle va te dire. J'espère que vous ferez usage de ce grade avec efficacité afin de exterminer le clan de l'araignée des colonies. Mais ne vous inquiétez pas, hein, avec le rôle que vous avez, le clan se doit de réussir. Donc je vais bien vous trouver je vais bien vous trouver un sensei. Yoshi-sama. Alors je le répète, elle t'a dit ça en privé, hein. D'accord. On va être clair. Il y a personne qui t'a entendu, ou du moins les gens qui sont autour de toi sont des scorpions. Voilà, Personne donc n'a du entendu. coup, et des courtisans. Donc il y avait la courtisane qui était avec vous, enfin, celle avec qui ta patronne, quoi, en direct. Et là aussi, Toshiko. voilà, Koshiko. Et donc du coup, J'aurais diligence pour le bien de l'Empire Bayushiden. j'espère que vous savez par où le bien de l'Empire passe. Effectivement, je vous ferai venir un sensei. Savez-vous où vous seriez dans les prochains jours, semaines, afin qu'il puisse vous rejoindre le plus rapidement possible? J'ai pour mission de mener des missions d'escorte pour mettre à mal la piraterie qui à l'heure actuelle sévit au large des côtes. Et je pense que j'aurai aussi pas mal de présence dans la région pour une mission qui a été confiée à Shinjo Zdia, et qui apparemment semble très importante pour la région. Très bien. Je peux garantir être immédiatement... Connaissez-vous le port d'embarquement? information. Si tu l'as, c'est Kalani en fait, c'est la ville de naissance de Tsurushi. C'est une ville, c'est un port Nantes en fait, c'est le premier port des colonies. C'est le plus grand port aussi, hein, d'ailleurs. Et c'est la deuxième plus grande ville après Second City. Ouais, mais en même temps, c'est logique. Nous partirons de Kalani, je pense que ce sera notre port de... Voilà. D'accord. Un sensei sera envoyé depuis les terres Scorpions à Kalani le plus rapidement possible.
Merci. Tac, 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 tac. Donc, je salue tout le monde, je la salue, je fais mon petit impair de départ. Ouais, bah ça y a pas de problème. Ouais, la fin, au moment où t'as fini ta discussion, la cour était déjà en train de se vider. Alors Tsurushi, t'es en train de maltraiter ton clavier, je pense. Ah, je suis désolée, j'ai essayé de taper doucement pourtant. Ça n'a pas marché. Ta définition de doucement est un peu effrayante, mais je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est vrai que le micro est très près du clavier. Du coup, donc là on a fini la cour. Si vous avez d'autres choses à faire maintenant, bah dites-le, sinon on passe à la suite. Me mettre en pyjama et poignarder à Tomoaki. Ouais. Alors la question c'est, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Du coup, il nous reste une petite demi-heure. Donc soit je fais vous faites l'entretien avec la prisonnière qui est maintenant capable de parler. Mais ça me dérange un peu de le faire maintenant sans Akodoichi qui à mon avis sera Ah oui. très curieux On va de le attendre. voir. Et TK aussi, donc c'est ça. Ouais aussi évidemment des gars très curieux aussi de le savoir. Donc voilà, soit on le fait maintenant et donc du coup on manque les deux personnages vont le manquer. Bon, bah, on va Soit à la limite vous avez d'autres choses à faire dans la ville maintenant et vous pouvez faire du RP voilà dans les derniers 30 minutes pour réfléchir un peu. C'est le mode tranquillou. Si vous voulez, je peux faire une petite avance rapide et on peut à la limite, je peux vous présenter vos sensei. Bon, du coup, ça fait un peu avance rapide dans le temps pour ensuite revenir la séance prochaine sur l'interview avec la lionne. Donc peut-être un petit peu pas simple à suivre. Donc moi, voilà. dans l'immédiat, je voulais rentrer chez moi pour ouvrir la boîte en bois bien travaillée. Là. Je sais pas si t'as... Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Donc, Il y a un serpent, je vais mourir. non. Donc tu rentres chez toi et tu ouvres cette boîte. Effectivement, en fait, donc la boîte, c'est une boîte en bois classique, assez bien travaillée, mais c'est assez récent hein, comme boîte. Donc tu l'ouvres, elle fait quelque chose comme 1 mètre de long, voire un petit peu plus, et sur 10 cm sur 10 cm. À l'intérieur, tu vas trouver un lit de paille avec par-dessus une espèce de tissu. D'accord. Tu prends le tissu, en fait, tu l'ouvres, en fait, le tissu enrobe une branche de bois blanche avec une plume au bout. Une planche La- ou un Non, pas une bateau? planche, une espèce de tige en bois qui est pas très droite, un peu courbée légèrement, avec une plume au bout. Je serais tenté de dire que ça ressemble beaucoup à ta flèche après avoir transpercé le pan magique de... Ouais, Ah, c'est c'est rien. une plume de plan. De pan, c'est quoi? Ça a l'air, effectivement. Blanc. Avec Et tu une entends plume. une petite voix qui te fait eh ben c'est pas trop tôt, hein. C'est toi qui m'as parlé On tout à étouffe l'heure. là-dedans. Qu'est-ce Bah que oui, c'est? c'est moi. Je suis, comment dire, un mauvais tour de Kitsune Hideko. Ah, j'en attendais pas moins. Mais je sors le bout de bois, je le tiens. Il bouge, il fait quoi? Il fait peur ce bout de bois. Hmm. On te dit, Je je vais suis être le mauvais tour ta- de machine et toi tu le prends dans la main? Je Bah, vais on est être, joueurs entre, comment dire, dans le clan de la menthe, on est joueurs. je vais être ta conscience puisque tu as commis l'erreur en me tuant une fois. Je vais être là pour m'assurer que tu n'en fasses pas une deuxième. Je ne pense pas que pouvoir retirer sur un animal à présent. Ah bah de toute façon, si ça t'arrive, tu vas avoir des problèmes. Mais je suis contente de pouvoir faire mes excuses. Dans la situation où j'étais très stressée. J'ai pensé à moi, que tu nous espionnais. Et je t'ai tiré une flèche dessus. Ouais. L'esprit a pas l'air Bien très qu'on n'est pas motivé. très intelligente. Hein. Dans tous les cas, garde-moi toujours sur toi et tu te débrouilles bien. Tu en seras récompensé.
libérer, tu veux dire. Hmm, disons que si tu me plais, je pourrais t'aider. Si tu me déplais, je vais t'entraver. Voilà. Tu es bien plus sombre, comment dois-je t'appeler? Hmm, intéressant. Le perso va devenir fou. Euh... Là où ça va être drôle, c'est quand tu as commencé à discuter avec ton bout de bois pendant que nous on est à côté. Parce que je comprends pas si s'il Appelle-moi. parle, pourquoi il m'a pas dit de pas me tirer dessus, c'est pas... Alors en fait, il parle pas, hein, il te les pattes. Hein, Ouais, c'est vrai. Ça, voilà. je parais Et, très En bien. même temps, un pan te regarde et te dit me tire pas dessus s'il te plaît. Tu arrêtes ton geste ou tu te dis oh, mon dieu, c'est un Oni. Ah, je sais pas. il va te répondre Deinayu. Denayu? Ouais, Je vais écrire ça. dire ce qui anti-Nayu. veut dire protecteur de Nayu en fait. Denayu, le pan fantôme? Si tu veux. Ok. Bon, tu te Ouais. doutes que c'est un esprit de Shikushudo en fait, hein, qui est dedans. C'est quoi, un esprit de la nature? Ouais, le Shikushudo c'est le royaume des animaux. Ah, d'accord. Donc elle a bien réussi à ouvrir ce portail alors finalement. Ah bah oui, si tu veux, Tsurushinai, enfin, comment elle s'appelle, Kitsune Hideko, elle peut aller quand elle veut dans le portail des animaux. C'est les autres Oh. royaumes Alors elle a spirituels qui pleuré, sont mais plus pas très compliqués. longtemps, son animal mort. Elle a été le chercher, quoi. Bah, elle allait le récupérer. Ouais, parce que c'est chiant à faire. Cela, en fait, t'as détruit son corps, donc du coup, le nouveau corps de l'esprit, elle l'a mis dans une flèche, quoi. Alors, sache que c'est quand même très très. Elle a mis un paquet de temps à le faire, cette flèche. Hein. Bah j'imagine, Enfin, parce que si elle aurait pu me chercher peux- plus tôt, elle l'aurait fait. Hein. Voilà, tu te doutes que comment dire, c'est pas non plus un si mauvais présage que ça. Hein. C'est-à-dire que tu sais que si effectivement tu suis ce qu'il te dit, il peut te donner des trucs vraiment sympas. Hein. Non, non, mais j'ai à Voilà. me faire pardonner, je veux le faire sincèrement. Ouais. Ouais. J'ai fait une erreur, j'accepte. On me donne une mission pour me faire pardonner, je vais le faire vraiment, quoi. Je... Du coup, ouais. Alors, est-ce que est-ce que vous voulez vous réunir pour parler des différents cadeaux que vous avez eus hein. Ça peut être envisageable. Oh, moi, aussi, je hein. parle. Sachant que voilà, moi j'ai à peu près fini ce que j'avais à dire ce soir. Donc on peut, voilà, si vous voulez papoter encore, soit j'ai pas envie d'aller plus loin sans les deux autres joueurs, donc En même temps, voilà. il t'a dit qu'il fallait pas que tu fasses des conneries. Il t'a jamais dit qu'il fallait pas que tu parles de lui. Hein. Tu peux essayer de nous en parler. Ah non, Après, on risque de t'envoyer chez un rebouteux et puis Ouais, après non, te mais faire perdre c'est tes un Ah non, points. non, mais, enfin clairement, tu peux demander tu peux demander à avoir un Shugenja, il te dira que ce que t'as dans la main c'est un Emuranai, donc c'est un objet éveillé quoi. Ouais, Donc mais- non, on va pas te prendre pour une idiote, hein, clairement pas. Ouais, mais j'ai pas envie de raconter le passage où j'ai tiré sur un pan qui était magnifique. On t'a vu faire ça, non? Certes. Il y a Shinjo qui sait. Shinjo et l'ancien joueur belge. Mais en même temps, je serais tenté de dire qu'on aura tous fait notre erreur, tu vois, dans cette C'est vrai. quête. On a tous à un moment où on n'est pas forcément super Voilà, mais heureux moi, de moi ce ce qu'on qui a fait. m'intéresse c'est surtout Shinjo en fait. Est-ce qu'elle a envie de parler ou pas du présent qu'elle a fait. Sachant qu'on Plus le peut, livre on peut volé, ça, supposer ça que c'est serait quelques heures après. Moi, j'ai pu les inviter à boire le thé dans ma demeure, hein, s'ils veulent. Oui, bah ouais. Ok, moi ça me va. J'accepte Bon, de bah, à prendre ce le thé. moment-là, si on est en convivialité, après avoir bu pas mal de saké et tout, je leur parle de ma. C'est une flèche en fait, hein, c'est ça, une flèche de bois. Je leur explique qu'il y a l'esprit d'un animal très puissant que j'ai malheureusement tué dans la fureur d'une bataille. Donc, pour me faire pardonner, bah, je le garde avec moi. Ça regarde d'un air suspicieux, genre, t'as l'esprit du Rakasha dans ce bout de bois? Non, non, d'un pan magnifique que j'ai jadis pourfendu d'une flèche en pleine poitrine. Vos flèches sont dangereuses, Toroshi-sama.
C'est bon maintenant que vous vous en rendez compte. Petit sourire. Un nouveau verre de saké, Tsurushi-sama. Ah, je ne crois pas en avoir dans ma maison. Peut-être en avez-vous apporté? Ah, s'il y a moyen d'en acheter sur le chemin, oui, je t'en ramène. Et vous, enfin, ça se fait de demander le cadeau des autres ou je vais perdre de l'honneur? Alors, dans le sens où Shinjo a quand même eu, comment dire, vous êtes un peu impliqué dans le cadeau qu'a reçu Shinjo. Oui. Donc On nous a pas dit vous ce que c'était, savez on nous a que, juste dit qu'on devait bosser pour lui si jamais, enfin pour elle, si jamais elle avait besoin d'aide. voilà. Donc dans ce sens-là, effectivement, c'est pas illogique et pas déshonorant si vous le demandez qu'est-ce que ce présent, parce qu'au final vous allez probablement être appelé à bosser dessus. Donc, Et vous, Shinjo-sama, Ouais. quel a été votre présent? Est-il aussi particulier que le mien? What? J'entends rien du tout. T'as pas appuyé sur ta touche? Bah si, son micro s'allume, mais j'entends pas le son. Ah oui, j'avais encore coupé le son. Donc je disais, donc je vous sors un tout vieux livre enroulé dans du tissu, quoi. Et je le pose sur la table et je vous dis, c'est en fait Enfin, ce livre, c'est comment dirais-je? Les mémoires de Shinjo, tout simplement. Lors du temps où mon clan a quitté, en fait, les terres de Rokugan. Ah, moi j'ai un moment de silence, j'ose même pas toucher le livre quoi. J'ai reçu pour mission de la gouverneure en fait d'organiser des jeux qui se trouvent décrits dans cet ouvrage. Je vous fais confiance sur le contenu, je ne souhaiterais abîmer une telle relique. Mais sachez que nous avons pour mission, en plus de notre mission actuelle avec Tsurushi-sama, de vous aider dès lors que vous en faites la demande pour cette mission, enfin pour cet événement. Ah bah c'est un grand honneur. Partagez Shinjo-sama. Du coup, comptez sur nous pour partager cet honneur. Est-ce que vous pouvez nous montrer de quoi il en retourne au niveau des jeux? Vous avez déjà choisi? C'est-à-dire que j'ai pas encore le temps de le lire, cet ouvrage. J'ose Mais, pas approcher la bougie, j'ai peur de le brûler et tout. Il semblerait, d'après ce que m'a dit la gouverneure, qu'en fait c'est à l'époque de la rencontre entre mon clan et celui la tribu des motos à l'époque, qui faisait pas encore partie de mon clan. Il y a eu une espèce de jeu où s'affrontaient des jeunes enfants au moment de passer à l'âge adulte. De Genpuku Cavalier? Bah, de Genpuku de masse, on va dire plutôt. Alors Shinjo, tu n'étais peut-être pas au courant, mais moi je vous l'ai pas fait jouer votre game beaucoup. Mais les tournois, le tournoi de Topaz en fait, c'est un tournoi qui est organisé chaque année dans l'Empire, très souvent sur le terre du clan de la Grue, et où en fait tous les clans envoient leurs meilleurs étudiants et ces étudiants passent le tournoi. Et ceux qui réussissent, bah, en fait, deviennent samouraïs. Donc c'est un peu à la même image que ça. Voilà, donc ça existe, ce genre de Ah, du cérémonie-là coup, je vais à revenir Rokugan. la gouverneure. Voilà, ça existe, hein, ça existe. Sachant que et c'est pas la seule occasion, hein. Le tournoi de Topaz n'est pas non plus le seul endroit où on fait du beaucoup de masse, entre guillemets. Voilà, d'autres clans ont des trucs un peu similaires, parfois ponctuels. Peut-être c'est, voilà, pour une certaine occasion, pour l'anniversaire d'un ancien. Un ancêtre qui a, je sais pas, été très connu pour être sage, ou etc. Ou voilà, pour une date particulière, on va faire un tournoi, et puis ça tombe à peu près au moment où normalement on fait des Genpuku, donc voilà, on en fait une série. Et ça permet en fait un peu au clan d'envoyer un peu leurs représentants, ça fait un événement, voilà. C'est pas. Effectivement, les motos avaient quelque chose d'assez semblable, mais qui pour le coup était plus. Était comment dire. Le reste, c'est-à-dire que les motos, eux, n'avaient pas cette. Comment dire, cette séparation en caste où il y avait les combattants, ceux les ouvriers, ceux qui sèment, en fait, les agriculteurs, et les États. Les motos, eux, ont qu'une seule, on va dire, faction sociale, quoi. Les gens qui se battent sont aussi les gens qui sèment.
Et donc du coup, ça fait que en réalité, dans le tournoi, il y avait beaucoup plus de monde et ça permettait aux gens en fait de tout le monde pouvait y participer, si tu veux. La proportion de gens qui pouvaient participer au tournoi était beaucoup plus grande chez les motos que dans le clan, dans un clan Rokugani parce que séparation des classes. Voilà, c'est aussi un petit détail que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as lu, à ce que tu as entre les mains plutôt. Ouais, c'est bon à savoir, ça explique certaines choses du coup, quoi. Ouais. Mais si tu veux, un de ces quatre, on pourra se faire une petite séance où on relira le document et je te réexpliquerai. Parce qu'il y a peut-être des détails que, justement, sur l'univers et tout ça, qui me semblaient moins évidents et que pour le coup, toi, ça te semble un peu délicat. Mais bon, de toute façon, les PNJ qui vont vouloir te rencontrer vont aussi t'apporter des infos pires, quoi. Voilà. Donc faut pas avoir peur. Ok. Je me demande sur l'instant si la raison pour laquelle nous avons été affectés au fait de vous aider était liée, par exemple, à mon nouveau statut de magistrat d'Ivoire. Je pense. Voulez-vous que d'autres clans comme les Scorpions soient inclus dans l'organisation de ces jeux ou... Ben, je ne sais pas encore exactement ce que sont ces jeux, je m'a juste indiqué les chapitres qui concernent ces jeux, je n'ai pas encore eu d'étudier Alors en fait, le registre. le bouquin, c'est pas le bouquin complet, c'est juste un extrait, en fait. Et C'est pas grave si on le brûle alors. c'est pas l'original, hein. Ah oui. C'est un ouvrage qui est très très vieux, hein, c'est un D'accord. exemple qui est très très vieux, mais voilà, il y a que les parties qui ont été sélectionnées, et voilà, tu n'as que ça. Par contre, tu as l'auteur quand même, je l'ai peut-être oublié au fin du topic, mais tu as le nom du gars qui l'a fait. Qui en fait, celui qui a écrit le manuscrit raconte l'histoire de Shinjo et de ses suivants, mais lui-même est en fait le petit-fils de Shinjo. Voilà. Sachant que Shinjo, d'après la légende, a vécu à peu près 400 ans. Donc elle a eu le temps d'en avoir, hein, des descendants, et de les rencontrer. Oui, parce qu'elle est partie, Un âge elle honorable. a visité, elle est revenue à Rokugan, je crois. Ouais, en fait, elle est le clan de la Kirin, en fait, qui était le premier clan de Shinjo, est parti vers l'an 40 ou 50, je crois, quelque chose comme ça, dans l'histoire. Et en fait, elle est morte en 400, un truc dans le genre. Et en fait, eux, le clan de la licorne est revenu en disant hey, on est l'héritier des Kirin. Et ils sont revenus en 800. Et là, on est en 1200 à peu près. Voilà. Donc ça fait 400 ans que le clan de la licorne est revenu. Je déconne pas, hein. Et au final, assez récent en fait. Mais Ah ouais. par rapport à tout le reste. Donc voilà. Mon avis personnel, c'est qu'en fait, je pense que j'aurais sans doute besoin de votre aide pour ce qui est des négociations avec vos clans respectifs. Eh bien, vous pouvez compter Dans le sur but nous. sans doute d'obtenir du matériel ou du personnel ou des choses dans le genre. Effectivement à notre portée. Après, il y a aussi le fait qu'on ne change pas une équipe qui gagne et que du coup, comme elle a l'habitude de travailler avec vous, Plus Non, un poil de c'est s'est mis à son service entre guillemets, voilà, c'est aussi ça aide aussi, quoi. Mais voilà, après c'est à vous de voir. Après, je considère que moi, je sais pas comment Shinjo va gérer le truc, mais si vous avez envie d'être plus impliqué que d'autres dans l'organisation, bah, vous pouvez essayer de solliciter Shinjo pour qu'elle vous donne plus de responsabilités. C'est tout à fait possible aussi. Sachant qu'il va y avoir des trucs à faire, hein, parce que je sais pas si vous mesurez l'ampleur du truc, mais vous avez une espèce de Jeux Olympiques à organiser, quoi. Ah bah c'est super. Voilà, donc il faut, Il y aura une faut épreuve, trouver. Voilà, il faut trouver les lieux, il faut trouver les gens qui vont s'occuper de la logistique, faire les invitations, service d'ordre. voilà, faire construire peut-être des locaux et des choses comme ça pour accueillir les épreuves et les personnes. Quoi d'autre? L'esclavage trouver, il est un peu voilà. autorisé à Rokugan, parce que j'ai bien envie d'attraper les pirates pour qu'ils construisent notre super stade. C'était quoi la question? S'il L'esclavagisme c'est un peu plus ou moins toléré, tu vois, je voulais capturer tous les pirates. Ils construisent non, le stade. c'est pas. Non, parce qu'un criminel en général on le pend, hein. On le fait pas D'accord. travailler pour. Et en mer, du en coup, tant ça- qu'affaire, ça- tu le jettes à la flotte et Ouais, avec c'est plus simple. des poids au pied, quoi. C'est plus simple.
Donc, Oui, c'est sûr, mais moi, je prendrai le Ah. trésor pour construire le dans stade. l'absolu, en fait, il y a une histoire de karma. Donc si tu fais construire quelque chose par des gens qui sont condamnés Ouais, et c'est qui ont pour fait des moi. merde, mauvaises quoi. choses, ça peut apporter un mauvais karma à l'objet qu'ils construisent. Et donc du coup, la symbolique derrière est mauvaise. Et donc du coup, ça risque d'être un fiasco total, quoi. D'accord. Je Et comprends voilà, mieux. c'est... Ah ouais, donc en fait, moi, faut que je purifie mon karma, là. Si le pan ils mettent, ça purifie mon karma parce que je fais quelque chose de mal. Ouais, c'est possible, ouais. Ah, je vais faire des cauchemars. Ah non, je vais sauver plein d'animaux. Bon, on verra, on verra. Dans tous les cas, tac tac tac. Donc oui, donc vous avez, enfin, Shinjo a plein de choses à faire, à organiser. Donc justement, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est un peu son plan de mission, puisque moi, grosso modo, ce que j'ai prévu de faire dans les prochaines séances, c'est bon, on va gérer le cas de la lionne, la Matsu, là que vous avez récupéré, son interview, discuter avec Octavius Avec le pour, lion, ouais. pour lui donner pour lui donner toutes les infos que vous avez besoin, etc. Et ensuite, vous allez partir dans vos missions respectives, sachant que Tsurushi et Bayushi, vous allez être ensemble sur vous allez être au service du même bateau, en fait, du même comme un capitaine. Voilà, et ce capitaine-là est à la tête d'une flotte. Donc vous serez plus ou moins ensemble. Donc vous aurez des missions un peu similaires. Donc je vais avoir des séances où vous allez, en fait, tous les deux, faire des petites missions. Il y a, pour info, hein, il y a Akodo qui a été recruté dans la gare de la ville, de Second City. Donc lui, il restera à Second City. Et Teika, en fait, alors elle le sait pas encore, mais j'ai prévu de la mettre au service d'un temple en fait, et elle va vivre probablement dans le quartier des temples de Seconde Cité. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on va passer Et vers chez mes parents avec Bayushi, ça va? ah bah oui, totalement, puisque Et tes du coup, parents. je présenterai, puis je parlerai des mariages à ma famille alors. Et je demanderai D'accord, même bah, l'avis de. Alors, Voilà. fais ça séquentiellement parce que ça risque de foutre un peu le bordel sinon. Oui. Ah, ça va d'abord de voir au moins les prétendants d'abord. Voilà. Du coup, Non, mais moi, l'idée c'est. compte sur Voilà, Bayushi bon. pour me donner la potion magique après quand je vais m'en débarrasser. Ah, mais, J'en sais rien, moi tout ce que j'ai ça- fait pour m'en débarrasser c'est partir à l'autre bout du continent. Effectivement, mais Pendant qu'elle elle est coincée dans un fort quoi, avec son père qui a des problèmes avec elle. voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a ça, effectivement, on pourra le gérer, y a pas de problème, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu à part, on va dire, c'est un détail quoi. Et donc Shinjo, elle, a plutôt carte blanche. Elle fait à peu près ce qu'elle veut. Tout ce qu'on lui demande, c'est que le tournoi ait lieu et qu'il se passe bien. Évidemment, on va lui demander comment ça avance de temps en temps. Et elle va être sollicitée par différents courtisans, différents représentants de chaque clan qui vont vouloir placer des billes, etc. de chaque clan. Parce qu'effectivement, un tournoi de cette importance, ça peut avoir pas mal d'impact politique, donc il va y avoir des gens qui vont vouloir être présents, etc. etc. Donc voilà, il va falloir qu'elle gère ça. Maintenant, elle peut le gérer comme elle veut, sachant que je pense... Moi, ce que j'avais prévu, c'est qu'elle vive et elle s'organise en fait chez elle, donc avec son mari, quoi, et que de temps en temps, elle fasse un aller-retour à la ville, à Second City, pour parler avec des courtisans, pour s'entretenir avec certains gens. Enfin, voilà, elle va se préparer peut-être un jour ou deux par semaine où elle va voir des gens et faire son rapport. Elle va y aller, elle va passer ce temps là-bas et puis elle revient. Et donc du coup, ça lui permet d'avoir en gros tout le temps qu'elle veut dans son domaine pour faire Alors, ça. ça veut dire que d'ici les Jeux Olympiques, il va y avoir toute une nuée de petits Shinjo. Je pense pas que ce soit le plan, hein, mais voilà. Et en fait, la date pour ces trucs-là, c'est assez important. Ça, c'est l'année prochaine, au début de l'hiver. Ouais, j'avais 8 mois, je crois, tu m'avais dit à peu de choses près. Ah ouais, c'est short, hein. Parce qu'il y a quoi? Il y a de la course, il y a plein de choses, c'est ça? Il y aura du tir à l'arc, je sais Il y pas. a de la course, il y a du combat, je suppose. Non, Bah, il y a après, il y a un peu de tout comme épreuve. Alors moi, je vais dire, après, le livre que vous avez n'est qu'un support. Vous pouvez prendre des libertés avec, et il y a des PNJ qui vont vous en demander d'en prendre aussi. Parce qu'il y a des épreuves qui de l'époque, n'ont plus vraiment lieu d'être, et peut-être qu'il y en a maintenant qui mériteraient d'être là. Il n'y a pas de taureau? Un Voilà. taureau dans l'arène.
Moi, je proposerais bien une épreuve spéciale pour le recrutement des magistrats d'ivoire, c'est-à-dire un concours d'arrestation. T'as un JT, une corde, et celui qui arrive à arrêter le plus vite gagne. Oh mon dieu. Comme avec Il les y a amis. beaucoup d'épreuves en fait qui se passent, qui sont basées en fait beaucoup sur les tribus à cheval quoi. Donc il y a plein d'épreuves où c'est pas génial pour ceux qui sont pas habitués à cheval quoi. Bah, justement, ils ont un poney, un JT, une corde, et ils doivent arrêter le mec qui court le plus vite possible. Je vois pas Ouais. de problème, ils font comme ils veulent, hein. Ils sautent du cheval, ils balancent un grand coup de JT, ils balancent le cheval entre les pattes, si c'est un Ida, Et comme ils franchement, veulent. l'épreuve qui m'a plus fait le kiffer, c'est l'épreuve où ils chopent tu sais, les jeunes avec 3 juges et puis ils posent des questions d'ordre courtisan, tu sais, genre, il se met en condition, tu sais, il met le casse à une table et tout, puis t'as un serveur qui se pointe, il tombe en fait avec son truc de café, et puis le jeune doit s'arranger pour ne pas faire de bruit au moment où le serveur se vautre avec la tasse de thé, tu vois, des conneries du genre, quoi. C'est excellent. Des épreuves de Ah, concours, quoi. donc, voilà, après, je veux dire, le contenu des épreuves, ça sera à vous de le faire. Alors, après, comment ça va se passer quand on va le jouer, hein, forcément, le but c'est d'arriver à le jouer d'ici, Donc ça veut dire qu'il y a des juges que je pense... Oui, bah oui, totalement, totalement. Et en fait, donc là, effectivement, Shinjo, dans le temps où vous êtes, ne l'a pas encore lu, mais... officiellement, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez, en fait, il y a les 2 premiers jours qui sont censés être le tournoi pour les enfants. En fait, on juge s'ils vont être adultes ou pas. Et le 3e jour, ils sont adultes. Donc le matin, on commence par la petite cérémonie pour les rendre adultes. Donc ils reçoivent leur katana, en gros. C'est comme ça que à Rokugan, on devient adulte, c'est en recevant son Deisho. Et donc du coup, juste après, il y a le tournoi des adultes. Donc là, ceux qui ont gagné, qui sont devenus adultes les 2 jours d'avant, ben, ont le droit de participer. Et, euh, et donc, bah, voilà. Et donc, il va y avoir des épreuves de combat euh, dans le dernier jour. Et évidemment, le gagnant ben, va gagner quelque chose d'assez important, quoi. Chose qu'il faudra que Shinjo trouve. Donc là, que- tous les petits des clans vont participer dans le Royaume d'Ivoire. Ouais. En fait, l'idée qu'il y a derrière, ce que souhaite la gouverneure, ce que vous arrivez à vous douter avec vos niveaux en courtisan, c'est que en fait, elle essaye de profiter du fait que ça se passe en hiver, en fait. L'hiver à Rokugan, c'est la saison des cours, guerre. normalement. La Oui. saison de la cour, et c'est l'été qui est la saison de la guerre. À Second City, enfin dans les colonies, l'hiver c'est la saison de la guerre. Donc c'est la saison où il fait pas trop chaud, où on peut se foutre sur la gueule. Donc elle, ce qu'elle a envie de faire, c'est attirer le plus possible de personnes de haut rang qui viendraient de Rokugan directement pour assister au truc, et que ces gens-là soient bah, des combattants, quoi. Enfin, ça, elle va on va dire, créer une espèce de contre-soirée aux cours qui sont organisés à Rokugan, quoi. Donc elle espère faire venir du grand monde, histoire de montrer que voilà, que elle fait bien son boulot, etc. C'est un objectif purement politique pour elle. Ensuite, ça va permettre aussi de créer une espèce de, comment dire, d'envie au propos de Second City, donc c'est plutôt pas mal. Et des D'accord. colonies, donc voilà, elle a envie de créer un peu des traditions au sein des colonies qui sont un peu qui sont héritières des traditions de Rokugan, mais qui ont aussi une petite particularité avec l'histoire du lieu, quoi. Et donc elle essaie de la créer. Et voilà. D'accord. Moi, je propose que donc une fois qu'on a fini Genpuku des gamins, on fait faire un combat à mort entre tous ceux qui viennent de finir leur Genpuku. Pour voir si un katana était bien aiguisé. Non, ça c'est les honorants. Oui. Du sang qui coule pour rien. Alors après c'est les licornes qui vont l'organiser. Donc du coup, le clan de la licorne reste quand même un clan assez clément entre guillemets, et qui a pour but de comment dire qui fait pas trop couler le sang inutilement, quoi. Ça reste des bons guerriers, mais voilà, ils le font pas gratuitement comme d'autres clans pourraient se le permettre. Moi j'espère juste qu'on m'autorisera à faire seppuku quand elle apprendra que je compte faire participer les gaijin. Mon dieu. Attends, je vois pas le problème à faire participer des gaijin qui en sont dignes. Après tout, on a croisé des Rokugani qui valaient moins qu'un gaijin. Hein.
Vous avez compris. C'est l'histoire de l'ordre céleste. Ouais, alors du Il y coup, en a, ils aiment pas trop se mélanger, alors... ce point-là, faudra, je pense, l'amener à Akodo. Parce que pour que Akodo le laisse passer, faudra que tu l'amènes doucement. Hein. Tu gagnes. Pas trop de Voilà, questions. du coup, voilà, vous avez un peu le déroulement des prochaines séances. Donc effectivement, il va y avoir probablement des séances où on va être un peu en groupe, sachant que il va y avoir, je pense, un groupe Tsurushi Bayushi, où je vais faire des missions avec les côtes, là, les navires et tout ça. Ça va être intéressant. La semaine prochaine, je pense que je ferai on fera le début de la séance sur l'interview. Enfin, l'entretien avec la Matsu, la lionne que vous avez récupérée. Ouais. Vous allez gérer ça, et après, ça va être, vous allez vous éclater, vous allez retrouver vos sensei, etc., etc., etc. Voilà. Ok. Ça vous laisse présager de ce qui se passe. Donc, je pense qu'on va finir ici, la partie de ce soir, histoire Ok. de ne pas aller trop loin pour distancer les autres. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était bien. J'ai perdu que 2 points d'honneur. Ouais, ouais. Mais deux rangs, quoi. Non, Deux rangs 2 ou points. deux? Non, non, deux points, pas de Ah rang. ouais, j'ai cru que c'était deux rangs. Ah oui, non, J'ai une faute qui provoque la perte de 2 rangs d'un coup, vaut mieux se suicider, je pense. Hein, D'accord. Et du coup, Voilà. tu me donnes combien d'XP? toujours rien, parce qu'on n'a pas fini encore avec la Matsu. Oh non. Ouais. Oh, on a survécu par à la cour, on n'a contre- pas d'XP, c'est pas juste. Ouais. En Ouais. plus, il y en a qui Mais ont pris la des cour, risques la et cour tout. est pas finie encore. La cour est pas finie parce que j'ai encore des points à voir avec Teika. Du coup, il y aura encore une petite séance de rattrapage la semaine prochaine sur la fin de la cour. Donc on On aura fera double d'XP. Après. un petit remonté dans le temps. Et voilà. Ok. Merci en tout cas, c'était cool. Voilà, Merci voilà. beaucoup. Sinon, n'oubliez pas, je vous ai mis. J'ai mis à jour vos statuts et vos gloires. Donc pensez qu'on a même fait un petit truc sur le forum pour les personnages. Donc comme Ouais. vous l'avez vu, Shinjo J'ai pas eu le temps de le finir. et donc, oui, c'est pas grave. Mais on a fait un, Fallait voilà, regarder. on a fait un petit bestiaire avec tous les PNJ importants. Donc il y en a pour l'instant 6, 5. Donc qui ont Ouais, été j'en ai vus. rentré un peu en vrac, quoi. Ouais, mais t'as bien fait. Hein. Et voilà, donc du coup, on va essayer d'enrichir ça. Moi, je peux à la limite vous aider. J'ai mis des photos qui illustrent un peu les personnages. Voilà, les PNJ que vous avez décidé de mettre à l'intérieur. Ça peut vous aider à un peu mieux les identifier. Sachant que je trouve que ça surchargerait peut-être un petit peu trop de les mettre dans le rôle Steam. En jeu, sachant que bon, c'est des PNJ voilà, que vous allez pas forcément croiser tous les jours non plus. Là, ils étaient à la cour, donc forcément, c'était important pour savoir qui est qui. Le but de cette cour aussi, c'était de vous présenter les PNJ, parce qu'il y en a de nombreux, et comme vous allez être relativement pas mal basé sur Second City, etc. Parce que c'est bien aussi que vous ayez un peu une idée de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. etc. Donc, pour que vous puissiez les réutiliser dans l'avenir. Sachant que on va revenir un jour ou l'autre à Second City où voilà, où vous serez peut-être encore plus enclin à jouer vraiment dans la ville, quoi. Ça prépare l'avenir. Sachant que vous pouvez, n'oubliez pas qu'il y a aussi la possibilité d'envoyer des courriers, etc. Hein, vous parler avec quelqu'un, Ok. c'est aussi un moyen comme un autre, quoi. Mais écoutez, Voilà. messieurs, dames, je crois que ça va clôturer la session de ce soir. On va remercier vite fait toutes les personnes qui sont passées et qui nous ont laissé des petits coms. On peut retrouver la vidéo normalement sur la chaîne ATTM à partir de demain, normalement, pour ceux qui auront loupé la retransmission. Un merci à tous, merci Obi, Sheb, Fra, Shinjo. Pas de rien. Et Merci à à vous. bientôt sur la chaîne pour une prochaine retransmission. C'est bon. Tchuss!